Hey, bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en facecam, voilà, pas tout de suite par une vidéo en facecam. J'ai déjà fait mon face reveal normalement en live, donc voilà, on va pas faire un face reveal pour une vidéo, voilà, c'est déjà fait. Mais bon, pour ceux qui regardent juste cette vidéo, voilà, bonjour, salutations. Et aujourd'hui on va regarder l'analyse, on va faire une analyse en fait du teaser, donc que vous voyez là. Je vais dire ce que j'en pense, tout ce que je crois qui va arriver, donc voilà. Donc on va commencer direct, pas le temps de niaiser, hein, déjà. Donc si je me sens en plein écran, je vais juste vérifier. Ouais, ça passe. Donc déjà on retrouve Alice et Kirito, même scène, c'est le monde que tu as protégé. C'est un peu le même principe que le premier teaser qu'on avait vu, donc ça, il n'y a rien de nouveau jusqu'à là. Franchement, j'ai rien vu de fou, voilà, c'est le monde que tu as protégé. Bon, ça change pas, on voit encore qu'il y a des yeux vides. Donc en mode zombie, encore. Après ma théorie, j'avais dit dans la première vidéo comme quoi que son âme était restée dans le monde réel, s'avère fausse. On va voir plus loin. Vous allez voir vous-même que ça s'avère très fausse. Ensuite, il y a ça. Donc, parer à l'évasion du Dark Territory est important. Donc là, ça nous montre que voilà, ils doivent protéger le monde du Dark Territory, quoi. C'est ça. Bon, ça, on s'en doutait. On savait qu'il allait se passer ça. Et on voit une Alice qui emmène Kirito, on pourrait dire, sur le dragon, parce qu'on voit qu'il y a les trucs ici pour qu'ils utilisent en fond pour diriger le dragon et tout. Donc on voit qu'il l'emmène sur le dragon et on peut voir vite fait qu'il n'y a pas son bras. Donc on peut se dire que ça va se passer par après. Vous voyez, on peut dire que ça va se passer juste après l'événement dans le fond de la fin de la saison qu'on a eu nous là. Donc voilà, ça va se passer juste après ça selon moi. C'est ma petite hypothèse, mais voilà, selon moi ça va se passer juste après ça. Donc voilà, là, il nous montre la ville et tout. D'ailleurs, je trouve que la ville est vraiment bien foutue. Je veux dire, dans le sens... Ça va être stylé, je trouve, un combat dans cette ville-là. Je sais pas si ça va être dans la ville ou en dehors, mais si c'est dans la ville, franchement, ça peut vraiment faire des combats stylés. Je veux dire, une grosse ville comme ça. Oups, désolé. Puis le style de la ville, je trouve qu'il est vraiment... J'aime bien. J'aime bien le style de la ville. Il est vraiment stylé. Ensuite, prochaine scène, t'as les pieds plus un autre en arrière. Voilà, t'as deux paires de pieds, voilà, de jambes qui sont là. Alors la première, je pense que c'est lui qu'on va voir plus loin. Voilà, c'est le mec qui servait, qui était au service d'Alice au moment où elle était chevalier de l'intégrité. Je crois que c'est lui. Et en arrière, bon, il a des habits un peu roses et tout, Fanasio. Voilà, je pense que tout le monde voit Fanasio. Moi aussi je me dis, mais il y a un truc qui me perturbe un peu. On dirait qu'il y a une troisième personne ici. Et pourquoi je dis ça? Parce que ici tu vois que, voilà, tout est un peu dans le style bleu, tout ça, vous voyez. Donc, tu sais, c'est pas un exemple bleu et vert en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, c'est tout dans le style mauve, et après, boum, ça tombe dans le jaune. Donc c'est un peu spécial. Ça serait un peu spécial comme habit, disons. Donc je crois qu'il y a une troisième personne ici. Après, franchement, cet habit-là me révoque rien. Ça, pour moi, c'est Fanasio. 100%, c'est la fille, quoi, celle qui était avec l'autre, qui je pense c'est Bercouli, son nom. Qui était son apprenti et tout. Donc voilà. Bon, pas je vais le corriger en montage. C'est pas Bercouli, mais en tout cas, on verra. Donc pour moi, ça, c'est clairement Fanasio. Voilà, c'est clairement cette personne-là. Puis lui, franchement, le design, cette couleur-là me dit rien comme ça à mémoire d'homme. Franchement, ça me dit rien. Faudrait que je me retape tous les épisodes pour être sûr de pas dire de la merde, là. Mais en tout cas, si c'est un autre chevalier, je pense que c'est un autre chevalier. Puis je pense pas que c'est un détail super important. Mais juste signaler qu'il y a une troisième personne à cet endroit-là. Pour moi. Ensuite, on revoit la fameuse scène où il prend l'épée, quoi. Donc voilà, cette fameuse scène-là. Ça, on l'a déjà vu. Mais ici, il est écrit une phrase. Donc, mais d'abord, exécutons les criminels. Une phrase très importante. Exécutons, hein. Donc, c'est pas genre, ouais, il faut les mettre en prison et tout. Exécutons les criminels. Mais il faut se rappeler que les criminels, il y en a. Il y a Quinella. Voilà. C'est elle, la criminelle fautive. Il y a le clown. Mais c'est tout. Tu vois, tous les autres chevaliers sont pas des criminels finalement, tu vois, parce qu'ils ont été, on va dire, ils ont été piégés, on peut dire, voilà. Ils ont été piégés dans un complot. Donc, perso, exécuter les criminels, je vois pas trop de qui ils parlent, tu vois ce que je veux dire? Il y a deux hypothèses. Soit qu'ils parlent de personnes qu'on n'a pas encore vues, mais qui vont être des criminels, voilà, qui vont devenir des criminels ou voilà, je sais pas, ou qu'on voit des gens qui ont organisé ça, qu'on n'a pas vu, ou en tout cas, soit c'est un truc du genre, soit que en fait, tout simplement, je sais pas, en fait. C'est quoi mes émotions déjà? Ouais, mais sinon exécuter les criminels, je vois pas où. Ils parlent de tuer tout simplement les mecs qui ont abordé le Center Turtle.
Ça serait très bizarre, parce que la voix qui me dit ça... Attends, on va l'écouter vite fait. Je vais baisser un peu le son. Voilà. C'est un mec... J'ai pas l'impression que c'est Alice qui dit ça. Je pourrais pas dire qui dit ça, je reconnais pas la voix. Mais bon... Très clairement, il y a un mec qui dit ça, donc ça peut être aussi les mecs qui ont attaqué le Turtle, les criminels. Mais je vois pas en quoi défendre l'Underworld est prioritaire à tuer les mecs dans le Turtle qui ont attaqué le Turtle. Donc je vois pas trop le lien. Donc pour moi, c'est deux choix. Soit que c'est les criminels, soit que c'est carrément des nouveaux criminels ou des mecs, ou qu'on voit justement les gens qui ont géré ça aussi, autres que Queen Ella, je sais pas trop. Parce qu'il parle quand même d'exécuter, là, c'est tuer, là. Donc, c'est quand même bizarre, vous voyez. C'est quand même très bizarre. Et, donc, je sais pas. Franchement, j'ai vraiment aucune idée de qui parle qui est d'exécuter un criminel. Après, c'est peut-être moi qui a rien compris, tu vois. Ça, c'est pas vrai, parce que je suis un peu con. Mais bon. Mais pourquoi nous sommes-nous battus? Donc, petite phrase, voilà. Là, on voit la scène, voilà, quoi, avec Kirito qui tombe et tout. On voit vraiment ce qui se passe un petit peu après, tu vois. Donc, on voit un Kirito comme ça. Tu vois une Alice qui panique un peu. Et... Pourquoi, donc la première phrase, donc, mais pourquoi nous sommes-nous battus et avons-nous enduré tant de souffrance? Donc voilà, là c'est un peu, j'ai l'impression qu'Alice dans cet arc-là va se remettre beaucoup en question. Voilà, va se dire, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi on a tout fait ça, pourquoi tant de souffrance, tout ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse remise en question de la part d'Alice. Moi je crois que ça va être ça. En fait, je pense que l'arc, au début, les 25 premiers épisodes, non, pas mettons les 15 premiers épisodes, en tout cas, la première partie, parce qu'il y a toujours deux parties, un peu, en quelque sorte, là. Tu vois qu'il y a un changement d'arc à un moment donné, il y a un changement de... Je pense que c'est le même principe. Je pense qu'il y a la première partie où est-ce que, voilà, c'est le temps que Kirito se rétablisse, que Alice, voilà, arrête de se remettre en question, que tu vois, tout le monde soit prêt, on va dire, pour que dans la deuxième partie, le Dark Territory attaque et que là, il y a les grosses scènes de combat, vous voyez. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je pense que ces premiers épisodes, ça va être vraiment côté émotion, côté tout remettre à sa place, tu vois. Parce que justement, plus tard, ici, on voit par exemple la fille du mec, là. La sœur d'Alice, je me sais plus son nom, Silka, voilà. On voit Silka, la sœur d'Alice. J'ai-tu dit fille d'Alice? Ok. Ça se pourrait, je suis plus sûr. Mais en tout cas, c'est la sœur d'Alice. Et donc, on voit qu'on va revoir. En fait, on va revoir ce personnage. Et ce qui prouve que je pense que vraiment, pour moi, les 15 premiers épisodes, c'est vraiment Alice qui revient au village. Voilà, qui revient au village de Rulide. Voilà, qui voit sa sœur, qui voit son père. Voilà, parce que c'est le père d'Alice aussi. Voilà, on voit tout ça, quoi. Pour moi, on voit clairement tout ça. Voilà, c'est comme une... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est une remise à neuf, on va dire. Voilà, tout le monde se remet bien et tout, tu vois. Ils vont sûrement aller combattre quelques méchants histoire de remettre Kirito bien ou un truc du genre, je sais pas. Mais en tout cas, ils vont un truc. Je pense pas que les gros combats vont être dans la première partie. Je pense qu'à partir du 15e épisode, le Dark Territory va attaquer et là, ça va donner les gros combats épiques comme on connaît à l'habitude, au final. Donc voilà, là on voit Silka, donc avec la même phrase encore. Donc, et avons-nous duré. Et là, cette scène-là, elle est très très importante pour moi. Déjà, c'est le père de Alice, déjà. Et deux, c'est le chef du village de Rulide. Et sachant, on se doute énormément que c'est ce qui va arriver. Alice va revenir dans le village de Rulide, vous voyez. Et du coup, lui, il va dire va-t'en. Alors, pourquoi va-t'en? Il y a deux possibilités. Soit qu'il dit ça parce que, à cause, possiblement, on peut dire que c'est un peu à cause d'elle, Eugeo il est mort. Voilà. Puis j'imagine qu'il appréciait quand même un peu Eugeo, là. C'était pas... Selon moi, pour lui, c'était pas une merde, là, quoi. Je pense qu'il appréciait bien. Soit que c'est ça. Soit que c'est le fait qu'il reconnaisse plus sa fille ou un truc du genre, qu'il y ait un combat intérieur émotif par rapport à tout ça, quoi. Parce que théoriquement, c'est pas la Alice, tu vois. Peut-être qu'au début, il va être sympathique, puis quand il va apprendre qu'en fait, c'est pas la vraie Alice, que la vraie Alice est morte, et qu'elle, c'est juste, au final, une autre personne, un peu en quelque sorte, parce que la vraie Alice est partie avec Eugeo, si vous vous souvenez, à la fin du 25 premier épisode d'Alicization. Je ne saurais jamais dire ce titre comme faux, hein. C'est fou, hein. Je ne saurais jamais. Mais, donc voilà, moi, je vois juste ces deux trucs-là, pourquoi il dirait ça. Sinon, je comprends pas trop. Donc voilà, ou peut-être les deux mélangés, tu vois. Peut-être que les deux mélangés, je sais pas. Mais en tout cas, il est frustré, voilà. Il veut qu'elle s'en aille, il est frustré. Donc voilà. C'est une scène quand même assez importante. Là, une scène très importante. Donc, ils savaient pour le projet Alicization. Donc ça, ils parlent sûrement des mecs
des mecs qui ont assaut le Sand Turtle, qui était là dans Gun Game Online, justement, avec qui s'est battu Gun Game Online, et était écrit « Le monde des hommes devait trouver la paix ». Donc, bon. Ça va, c'est une phrase assez logique, vu l'ambiance que prend Sword Art Online, que prend le monde d'Alicization, parce que, très clairement, il y a le Dark Territory qui va attaquer. Donc voilà, ils doivent réussir à trouver la paix, même avec le Dark Territory, quoi. Donc voilà, tu vois, on voit les mecs qui ont attaqué, voilà, le Sand Turtle, quoi. Bon, j'ai pas réussi à donner de bonne qualité, mais c'est pas... Donc voilà, on les revoit, puis il y a la même phrase et tout, donc voilà. On voit que ça c'est lié, ça on comprend, ça c'est assez simple. On voit vite fait Kayaba, what the fuck. On voit vite fait le mec aux lunettes, voilà. Je sais jamais son nom, je ne sais jamais son nom. J'ai fait plein de vidéos sur le tournoi, je me sais jamais de son foutu nom. C'est impressionnant. Donc, en tout cas, lui, je vais vous mettre une photo. De toute façon, vous le voyez. Donc, je vais même pas vous mettre de photo à montage, vous le voyez. Voilà. Donc, ce mec-là. Et le mec aux lunettes ici aussi, avec les cheveux. Asuna et la blonde. Voilà, donc la copine. La femme, on pourrait dire plus. Parce que attends, c'était-tu marié? Non, je pensais pas que c'était marié, mais en tout cas, la femme de Kayaba, voilà. Je suis un blanc, je me souviens plus du nom. Donc, voilà, donc la femme de Kayaba, tout ça. Donc voilà, on revoit ça vite fait. Bon, je pense que le fait qu'ils nous le mettent dans le teaser quand même, ça veut peut-être dire qu'on va voir un peu plus de vraie vie. Parce que ça serait bien. Franchement, on comprend pas du tout ce qui se passe en fait vraiment dans la vraie vie. C'est un peu... Donc j'espère que dans cette deuxième partie, ils vont vraiment bien nous l'expliquer, tu vois. J'espère qu'ils vont pas faire genre en mode un épisode comme dans la saison 1, comme dans la première partie de la saison 3, t'as un épisode qui est l'épisode 6, où est-ce que là, vraiment, on voit la vraie vie, quoi. Sinon, autre son, on le voit pas trop, donc je trouverais ça un peu dommage, voilà, qu'il passe à côté. Donc là, petite scène dans l'autre... même affaire que dans l'autre teaser, donc ça, rien à dire dessus. Voilà, c'est même petite scène, donc ça change rien. Voilà. Que dois-je faire? Voilà, donc elle qui se remet en question, encore une fois, elle sait pas trop qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc je pense que ça va être vraiment ça, tu vois. La première partie, ça va être vraiment dans ce style-là, vous voyez. Dans des genres de scènes comme ça, vous voyez. Donc on voit qu'elle a encore son bandeau. Et une chose aussi qui est importante à noter, c'est que tout le long du teaser, elle a son bandeau, vous voyez. Elle a son bandeau. Elle a son bandeau. Très clairement, ici elle a son bandeau, c'est normal. Donc voilà, on voit que tout le long du teaser, elle a son bandeau, ok? Et ça, c'est vraiment important pour la suite, ok? Donc... Tac, on va dans cette scène-là, là. Hey, tout le monde la scène. Bon. Donc, voilà. Donc, que dois-je faire, c'est ma question. Et, mais une nouvelle menace le guette, ok? Donc, au début, il parle de trouver la paix et tout, mais il y a une menace qui le guette. Donc, on parle encore une fois du Dark Territory. Voilà. Dark Territory, c'est la menace qui les guette. Donc, ça, on va comprendre. Je vois pas d'autres significations pour ça. Ensuite, Damalis, je vous en conjure, revenez-nous. Donc là, c'est le mec qu'on va voir ici plus loin. Voilà, il est sur son dragon. Donc, alors, ça dit ça au moment où il part avec Kirito sur le dragon. Donc, pour moi, il y a deux hypothèses pour ça. Ouais, ça va être une longue analyse. Hein? je vous préviens, ça va être une longue vidéo. Mais je vais faire une grosse analyse vraiment complète. Essayer de faire une théorie sur chaque truc. Essayer de voir comment va se construire la série. Donc, pour moi, ça, c'est le mec que Alice était son... Le mec qui était l'apprenti d'Alice, quoi. En tout cas, putain, je sais pas son nom. Vous allez voir, là. Je vais le trouver. Ok, je le trouve pas. Pourquoi je trouve pas? Voilà, lui, là. Voilà. Lui, je pense que... je pense que cette scène-là, quand il dit, voilà, Damalis, je vous en conjure, nous. Tu vois, en plus, on le voit qu'il dit à ce moment-là. Et elle part avec le dragon. Donc, pour moi, c'est significatif. Parce que, en fait, je crois qu'elle va partir avec Kirito pour aller lui retrouver son bras. Pour moi, c'est ça. Parce que si on suit à cet habit-là, vous voyez, cet habit-là, c'est l'habit qu'il y a ici. OK? C'est l'habit qu'il y a cette scène-là ici. Voilà. C'est cet habit-là, OK? Elle a encore le bandeau noir. Et Kirito est encore là, puis il manque encore un bras. Il me semble... Il y a une scène où est-ce qu'on le voit. Non. OK. C'était dans l'autre teaser, mais il me semble qu'on voyait qu'il n'y avait pas de bras. Mais même ici, tu vois, c'est la même chaise, il n'y a toujours pas de bras. Voilà, ça se voit qu'il n'y a pas de bras. Donc, très clairement, voilà, même qu'il adore avec les liens avec, on voit qu'il n'y a pas de bras, quoi. Je vais essayer de le trouver. Voilà, on voit qu'il n'y a pas de bras. D'ailleurs, je peux parler de cette scène-là, mais pour moi, cette scène-là, c'est clairement juste... voilà, pour faire référence vite fait au Dark Territory, quoi, un endroit sombre et tout, tu vois, pour faire référence vite fait. Donc voilà, pour moi, à part, aller remettre le bras en état de Kirito, et peut-être utiliser l'épée de Géo, je vois pas trop comment. D'ailleurs, j'ai une théorie par rapport à ça, vous allez voir plus loin. Je pense que j'ai un truc qui a popé dans ma tête que je me dis c'est peut-être possible, tu vois, ça serait fou, mais c'est peut-être possible. Donc voilà. Ensuite, nous avons plus besoin de votre épée que d'une armée de 1000 hommes. C'est quand même fou, parce que ça veut dire qu'Alice est vraiment puissante, quoi, tu vois. Et
Après, Alice, on s'en doutait pas qu'elle était puissante, mais voilà, je vous mets un peu le trailer. Vous voyez, elle est en train de voler et de tomber. Donc, elle était sur le dragon. Au moment où elle est tout ça. Donc, au moment où elle part, t'as un mec qui dit voilà, faut que tu restes avec nous tout parce que t'es vraiment puissante et tout. Donc, moi, ce que je crois, c'est que le Dark Territory va attaquer. Ok? Il va commencer à attaquer à ce moment-là. Et le mec, il dit non, faut que tu restes et tout. Faut que tu défendes l'endroit, tout ça. Et elle se dit mais vous comprenez pas en fait. Faut que je remette le bras à Géo parce que comme ça, il va nous aider. Faut que je réussisse à faire en sorte que Géo regagne sa mémoire et tout le kit, tu vois, faut qu'il redevienne normal, quoi. Donc, et voilà, elle voit plus la nécessité de ça pour ensuite combattre le Dark Territory. Et d'ailleurs, un truc, on se souvient à la fin de la saison 3, à la fin, après les 25 épisodes, le mec aux lunettes, voilà, je vais vous mettre une image, c'est cool là, parce qu'il est pas devant moi, mais le mec aux lunettes, il dit, va dans telle zone, amène Alice là-bas, c'est super important. Mais là, il s'en souvient plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un légume. Donc, cette partie-là va se retrouver quand, vous voyez? Parce que là, il y a énormément de choses à faire. T'as un Kirito en ramenant le normal, t'as un combat contre le Dark Territory, puis t'as emmené Alice à un endroit précis. T'as beaucoup de choses à faire pour 25 épisodes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai hâte de voir quand ils vont l'emmener, qu'est-ce qu'ils vont faire. Je sais pas, peut-être qu'ils vont jamais le faire. Parce que ce serait très stupide, parce que ce serait vraiment une erreur scénaristique, tu vois. Donc selon moi, ils vont le mettre. Mais tu sais, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont oublié ça aussi, quand ils ont regardé tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a ça à faire, quoi. Donc si on analyse tout ce qu'on a à faire là, ça fait beaucoup quand même, pour juste 25 épisodes. Donc j'ai hâte de voir... qu'est-ce qu'ils vont faire? Ensuite, on voit Asuna qui tient la main de Kirito. Et d'ailleurs, il faut que j'en parle. Donc, nous avons, voilà, la même phrase. Ça change pas. Et là, on voit une Asuna qui attend après Kirito. Et là, ma théorie, elle est complètement cassée. J'avais dit une théorie comme quoi que Kirito, dans le premier teaser, l'une de mes théories, c'était que Kirito avait perdu son âme dans le monde de Alicization parce que l'âme était retournée dans le corps dans la vraie vie de Kirito. Mais ce n'est pas le cas. Ok? Il est encore dans la mienne, voilà, il est encore dans la machine. Donc, il y a deux possibilités pour moi. Soit il a été complètement grillé et tout et c'est devenu légume, voilà. Ce qui, je pense, est vraiment la théorie. Ou une autre, un peu folle. Ça me fait un peu penser à Yuki, voilà. Yuki était dans une machine, vous voyez. Son esprit, on va dire, était dans une machine. Okay? Elle pouvait rester dans une machine, même si elle était ni dans la vraie vie, ni dans le jeu. Mais elle pouvait être dans la machine. Et j'ai l'impression que Kirito, ça peut être un peu le même délire. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il voit tout ce qui se passe. Il voit ce qui se passe avec son corps légume dans Alicization. Il voit... Ben là, il n'y a pas de caméra. Peut-être qu'il voit pas dans la vraie vie, mais bon. On peut insinuer qu'il peut voir dans la vraie vie. C'est ce qui se passe. Donc voilà, comme s'il serait pris dans la machine. Je pense que ça se pourrait. Et on voit aussi... Et on se dit, ouais, mais comment ça, il a réussi à aller là aussi safe, dans une machine et tout. Tu vois, on se pose des questions, tu vois. Et il y a deux possibilités. Soit qu'ils ont réussi à évacuer Asuna et tout, et qu'Asuna, tout va bien, et qu'ils sont dans un nouveau... soit dans un centre médical, soit ailleurs, en tout cas, en dehors du Ocean Turtle. Soit ils ont juste réussi à défendre. Voilà, soit qu'ils ont juste réussi à défendre le lieu. Voilà, peut-être qu'ils ont réussi à repousser l'adversaire, ça se pourrait, ça m'étonnerait parce que, voilà quoi, les mecs, il y avait pas tant d'armées que ça, il y avait juste deux mecs avec des pistolets, donc je vois pas trop comment. Hein? Et si on se fait cette scène-là, ici ils sont encore pour moi dans le Sand Turtle. C'est ça qui est bizarre, donc c'est comme si ça nous insinue qu'ils sont dans le Sand Turtle, mais après ici on se dit qu'ils ont déménagé, donc c'est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'ils vont l'étape parce qu'ils vont être dans le Sand Turtle, puis ensuite ils vont déménager ou un truc du genre. Donc ça j'ai hâte de voir, ça je peux pas trop dire grand chose. Et là, chose très importante, le méchant. Le fameux méchant. Alors on peut faire énormément de théories sur lui, parce qu'au final, personnellement, il y a une mouche. Il y a carrément une mouche. Déjà je pense que c'est un mec qui fait partie des mecs qui ont attaqué le Sand Turtle, ça serait logique, hein, pour moi. Comme ça, dans mon dôme, je dois admettre, j'ai pas fait de recherche par rapport à lui, là. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait de recherche pour faire des théories dessus. Le méchant, non. En même temps, le méchant, j'aime pas trop me renseigner dessus parce que je trouve que ça enlève tout son côté mystérieux, tu vois. Le méchant, c'est un mec mystérieux et tout. Donc, je sais pas trop d'infos à vous donner là-dessus, mais pour moi, c'est quand même un mec qui fait partie des mecs de GGO, voilà, qu'ils ont attaqué, qui fait partie des mecs qui ont attaqué le Sand Turtle, tout ça. Donc, soit c'est un mec comme ça, soit que, parce que ça, personne n'y a pensé, pourtant que ça se pourrait très bien, quoi. Peut-être que c'est tout simplement un chef des Dark Territory. Et là, c'est là que ma théorie commence. On voit tous les Dark Territory comme étant des monstres, des trucs qui attaquent les humains. Voilà. Tu vois, on a vu les gobelins, par exemple. Donc, voilà, on se dit pas qu'il y a d'humains. Mais qui vous dit qu'il n'y a pas d'humains? Et ce que j'ai à dire pour confirmer ma théorie, en quelque sorte, vous vous souvenez dans les premiers épisodes, quand Alice met sa main dans la zone où, du coup, elle est dans la merde, quoi. On voit très clairement un autre chevalier, mais rouge, qui attaque un chevalier d'intégrité. Et ce chevalier-là venait du Dark Territory. Donc, un humain.
Donc, qui vous dit que lui n'est pas tout simplement le chef des mecs du Dark Territory? Ça veut absolument rien dire. On ne sait pas si c'est dans la vraie vie ou non. Bon, après, ce serait plus logique. Je suis d'accord avec vous. Et moi aussi, je suis pour cette théorie de... Il fait partie des mecs qui ont attaqué la Santa Toad. Peut-être même que c'est un mec... Peut-être qu'on l'a déjà vu, tu vois. Ben moi, il me dit rien, donc je pense que c'est une théorie, tu vois. Peut-être qu'on l'a déjà vu, puis je dis tout ça pour rien. Ça se pourrait très bien. Peut-être que je dis de la merde, tu vois. Et vous pouvez le dire en commentaire, tu dis de la merde. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais, très clairement, pour moi, ça pourrait très bien aussi être le chef de Dark Territory. Qui sait? Je sais pas. Je lance ça comme ça, je balance ça comme ça. Voilà. Qui sait? Donc, ou sinon, ben, c'est tout simplement le mec qui a attaqué le Santa Toad, quoi. Donc là, on va l'épée d'Alice. Normal. Elle fait ça en attaque. Bon, ça, c'est pas... Une chose à noter, elle a plus son bandeau, et elle a pas le rouge qu'on a à la fin du teaser. Donc pour moi, cette scène-là, c'est tout simplement une scène qu'on a déjà vue. Voilà. Alors, soit une scène qu'on a déjà vue, soit une scène qui se passait avant, vous voyez? Avant. Ça m'étonnerait que ça se passe pendant... Ça m'étonnerait qu'on voit cette scène-là dans l'anime. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'étonnerait. Ou c'est totalement à la fin de l'anime, quand elle est redevenue normale, qu'elle a pu perdre son œil et tout ça, que je sais pas, elle a guéri son œil, ou je sais pas. Ou je sais pas, qu'il est dans un état normal, on va dire, parce que le rouge, on en parlait, mais j'ai beaucoup de théories par rapport au rouge. Donc, soit qu'il est dans un état normal, ou en tout cas, mais ça se passe soit à la fin, soit que ça ne va jamais apparaître dans la série. Pour moi, c'est tout simplement ça. C'est juste pour voilà, donner un peu d'effet au teaser, quoi. Parce que c'est son ultimate. Hein. Donc, l'heure de la décision est venue. Donc, moi, pour cette phrase-là, par rapport à l'heure de la décision, ce que je vois, c'est tout simplement Alice qui doit faire le choix entre sauver Kirito et nous permettre de gagner Dark Territory, mais c'est risqué parce que peut-être qu'il y a une histoire de timing, vous voyez, ou elle reste là et qu'elle utilise sa force et qu'elle laisse Kirito dans le coin et qu'elle essaie de repousser Dark Territory tout seul. Voilà. Pour moi, c'est ça les deux choix qu'ils ont. C'est pour ça qu'il y a l'heure de la décision est venue. Je pense que c'est pour ça, ça veut dire ça. Donc voilà, c'est à voir. Là, ensuite, t'as Kirito, on s'en balèque. Et là, le trick... À compter de ce jour, je me battrai pour ce que je désire. Voilà, donc là, on voit vraiment qu'elle s'est remis en question et tout, que là, en fait, je pense qu'à ce moment-là, elle sait qu'est-ce qu'elle veut, vous voyez? Elle sait ce qu'elle veut, et donc, elle le dit, voilà, à compter de ce jour, je me battrai pour ce que je désire. Voilà, donc pour moi, si la remise en question est terminée, on passe à la phase Dark Territory, pour moi, à partir de ce moment-là. Et donc, voilà, elle dit pas d'autres phrases, et elle a encore son bandeau. C'est pour ça que je vous dis que la scène de tantôt, voilà, la scène ici, pour moi, elle a pas de logique, vous voyez, si on se fie à ça. Mais en tout cas, on va voir. Voilà, elle a encore son bandeau et tout, elle dit la même phrase. Bonjour, je vais mettre comme ça désir. Et là, l'œil rouge. Alors, l'œil rouge, il y a plusieurs théories pour moi. Moi, la première, celle que je ne crois pas du tout qui est possible, peut-être que c'est tout simplement un résidu du mot erreur qu'elle avait dans l'œil, vous voyez. Elle a brisé son œil, voilà, elle a fait éclater son œil, qui avait le mot erreur dessus, mais peut-être que c'est des genres de résidus rouges du truc. Bon, pour vrai, j'y crois pas pour deux scènes, mais ça serait possible. C'est une des théories. Mon autre théorie, qui elle est très très plausible pour moi, c'est le pouvoir de Géo. Alors, attention. Vous vous souvenez de Géo, quand il s'est sacrifié, son épée à Kirito est devenue rouge. Voilà. Il a pris l'épée de Géo et elle est devenue rouge, même si elle était cassée. Elle est devenue rouge. Et voilà, Kirito s'est battu avec et tout. Voilà, vous avez vu la saison. Donc pourquoi ça serait pas le même principe, tu vois? Pourquoi Alice garderait pas un genre de souvenir de Géo, ou je sais pas trop comment ça pourrait se passer, mais le pouvoir de Géo se reflèterait sur Alice. Vous voyez ce que je veux dire? Elle utiliserait la puissance du pouvoir de Géo, puis là elle se battrait en mode sérieux, vous voyez? Elle défoncerait du peuple, genre. Pour moi, c'est ça que je vois, vous voyez? C'est pour ça que je vous disais que tantôt, dans cette scène-là, le seul moyen que je vois cette scène-là apparaître dans l'anime, c'est quand elle est en mode normal, vous voyez? Parce que dans cette scène-là, elle a les yeux normaux. Donc, on va dire qu'elle n'utilise pas la puissance de Géo à ce moment-là. Tu vois? Et c'est juste à partir de ce moment-là qu'elle utilise la puissance de Géo. Donc, on a la date ici aussi. Bon, 2019-10. Puis sinon, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Voilà, la fiche promotionnelle, ça, on va en parler aussi. Donc voilà, pour moi, le rouge, voilà, je récapitule. Pour moi, le rouge, c'est ça, c'est la puissance de Géo. Je ne vois que ça. Après, peut-être que c'est un ultimate. Voilà, je sais pas. Alors, la fiche promotionnelle, on va en parler. Déjà, le méchant... On voit qu'il est un petit peu différent là maintenant. On voit qu'il y a un truc comme ça. Et c'est là où ma théorie du chef de Dark Territory se confirme. Parce que mec, je veux dire, personne de nos jours met un truc comme ça chelou. Personne met ça dans la vraie vie, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le style d'un truc qui est fantaisiste, vous voyez? Donc pour moi, c'est le chef de Dark Territory. Voilà. Je vois ça comme ça. Ensuite, t'as Nazuna qui a
Et ça, je tiens à spécifier. Soit que c'est pour le style, voilà. Soit que c'est pour le art design, quoi. Soit c'est pour le design, les petits filets ici. Soit c'est de la magie. Donc peut-être qu'on va avoir une Asuna avec une robe beaucoup trop stylée qui va débarquer dans l'Underworld. Et du coup, elle va avoir des pouvoirs magiques. Voilà. Pour moi, c'est ça son pouvoir magique, c'est ce petit filament-là. Ou c'est pour le style. Voilà, c'est pour le style. Ensuite, on voit un Kirito en passant à l'armure d'Asuna. Magnifique. Rien à dire, c'est genre une armure beaucoup trop badass, beaucoup trop stylée, j'adore. Ensuite, on a Kirito toujours en mode zombie. Voilà. Donc, on a encore aucune confirmation qu'il va réussir à donner normal. Bon, je pense qu'il va redonner normal, hein. On est tous d'accord. Mais voilà, pour l'instant, on n'a vraiment aucune possibilité de se dire qu'il va redevenir normal. Il traîne encore les 2 épées. Je comprends pas pourquoi il traîne les 2 épées. Ça aussi, c'est un truc... Après, le Géo, peut-être qu'il le garde en mode souvenir, mais ça sert un peu à rien de garder l'épée de Géo. Donc ça aussi, ça à voir, c'est un peu bizarre. Donc c'est pour ça que je vous dis, utilisez le pouvoir de Géo, parce qu'au moment où elle est comme ça... Voilà, à aucun moment on voit son épée en or. Hein. On voit aucun moment son épée en or. Donc peut-être qu'en ce moment, elle a dans les mains l'épée de Géo ici, tu vois. Et qu'elle utilise le pouvoir de Géo, et du coup, son œil devient rouge. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Ensuite, on a une Alice, voilà, normale, avec ses yeux normales, voilà, pas en mode de Géo. En tout cas, elle a pas son œil rouge. Donc, ça se passe avant l'événement de l'œil rouge, cette photo-là. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a. Et ensuite, t'as ça, je sais pas c'est quoi, mais ça a pas l'air... je pense que c'est... ça doit être peut-être un film, je sais pas, X Chronicles, ça me dit rien. Je connais pas, donc voilà. Ensuite, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le teaser. C'était une longue vidéo, donc on va déjà couper ça là, parce qu'il y a 26 minutes, je ferai sûrement pas beaucoup de coupures, parce que j'ai énormément parlé, j'ai essayé d'aller très vite, hein. Mais je vais vraiment expliquer mon point de vue sur chaque truc et comment je voyais les choses. Voilà, je vais vraiment faire une analyse poussée. C'était ça mon objectif. Et ouais, parce que là, je pourrais pas énormément couper la vidéo, parce que j'enchaînais, donc voilà, j'étais le plus vite que je pouvais, même en coupant en vidéo, ça va être une vidéo assez longue, donc on va couper ça maintenant. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, du teaser officiel 2, voilà. Alors, ils disent teaser. Pour moi, c'est vraiment le trailer. Parce que quand c'est rendu que tu mets une date, c'est plus un teaser, vous voyez. Dans ma tête, c'est plus un teaser. Quand t'as l'affiche promotionnelle, pour moi, c'était le trailer. Ça m'étonnerait. Peut-être que dans une semaine, on va avoir une surprise, puis il va y avoir un autre trailer. Alors, je sais pas. En tout cas, comptez sur moi que je vais faire une analyse, s'il y en a une. C'est sûr que je l'ai fait peut-être un peu tard, mais... Et au moins, ils sont détaillés, vous voyez. Je prends vraiment le temps de prendre chaque scène et j'essaie vraiment de tout décortiquer. Donc oui, ça me prend un peu plus de temps. Mais voilà, je suis fier de ce que je fais de ma vidéo. Donc c'est ça le plus important pour moi. Donc ça, j'ai tout dit. Voilà, j'ai clairement tout dit. On se retrouve pour la saison 3 de Sword Art Online, hein, avec des reviews. Oui, des reviews. Oui, je vous l'annonce. Je vais faire des reviews à chaque nouvel épisode. J'avais prévu de le faire pour Danmachi, je vous l'avoue. Mais je crois que je vais attendre que la série passe et je vais juste donner mon avis parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'aime mieux prioriser des animes comme Sword Art Online que j'aime mieux, quand même. On va se l'avouer. Danmachi, c'est très bon, mais j'aime Sword Art Online. Donc, je vous l'annonce que la saison 3 va sortir. Review à chaque épisode. Voilà. Review à chaque épisode. Donner mon avis sur chaque épisode et peut-être me déterrer sur le prochain épisode, et ainsi de suite. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez beaucoup aimé. Puis moi, ben, je vous dis